Bonjour, alors bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des moments de crise. Donc d'abord je vais commencer par une petite histoire. Donc c'est l'histoire de la grenouille. Donc imaginez qu'on a une grenouille et on la met dans une casserole d'eau bouillante. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sauter et elle va sortir de la casserole d'eau bouillante parce que la situation est inconfortable et qu'elle n'est pas bien, elle est en train de brûler, de cramer quoi. Mais par contre, si on met une grenouille dans une casserole d'eau tiède, enfin, ou d'eau froide, et que petit à petit on met le feu de plus en plus fort, elle va être de plus en plus en train d'avoir chaud, d'être pas bien, d'être dans une situation inconfortable. Et à un moment, elle va se dire j'en peux plus, je suis vraiment dans de l'eau bouillante et j'ai envie de sortir de là. Donc il peut y avoir dans la vie des moments de crise. Donc ça peut être soit l'un, soit l'autre. Soit on est d'un coup dans une eau bouillante et on se dit là, il faut que je sorte de la situation, ça va vraiment pas du tout, je suis dans un moment de crise, quoi. Soit on est petit à petit dans de l'eau bouillante et c'est de plus en plus inconfortable et on se dit, il faut que je sorte de là. Donc il peut y avoir les deux situations. Il peut y avoir des gens qui perdent le boulot d'un boulot du jour au lendemain, donc ils sont du jour au lendemain dans une situation de crise, et d'autres gens où ça va se faire petit à petit. D'abord, ils vont avoir des mauvaises remarques au travail, et ensuite, ça va être de pire en pire, quoi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans un moment de crise, on a beaucoup de peurs. On a des peurs sur tout. On a la peur de ne pas être aimé, peur de rater sa vie, peur de plus avancer, peur de tout. On est très inconfortable. On se sent on se sent plus du tout sécure. On est effrayé, quoi. On est vraiment effrayé. On n'a pas confiance. Voilà, on a peur. La première chose, c'est vraiment qu'on a peur et on a peur de l'avenir. Donc, il faut savoir que quand on est dans un moment de crise, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne conviennent plus. Donc, finalement, c'est un moment de transition. Donc, on n'est plus à l'aise dans ce qu'on a actuellement. Peut-être que ça peut être un boulot, les amis, ou enfin, c'est des choses qui ne conviennent plus. Du coup, c'est dans une situation où on se sent inconfortable et on ne sait pas encore ce qu'on va retrouver. Donc, c'est un moment de transition où on n'est plus à l'aise avec ce qu'on a. On se dit, bah, faut peut-être que je change des choses parce que ce que j'ai actuellement, ça me convient plus. Mais on ne sait pas encore ce qu'on va avoir, ce qu'on va trouver, si on sera à la hauteur. Et du coup, c'est vraiment une période difficile. Donc, pour un moment de crise, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de faire une méditation sur laisser aller l'ancien. Et après, donc ça, c'est pour enlever les choses qui allaient plus, pacifier le passé et ce qui allait plus. Et après, faire une méditation sur aller au renouveau, pour amener le renouveau, pour amener de nouveau des bonnes choses dans sa vie et une meilleure période. Si on est dans une période de moment de crise, il faut que la meilleure période arrive le plus vite possible pour que ça aille mieux, quoi. Donc on peut être dans un moment de crise parce qu'au départ, il y avait un mauvais discours intérieur. Par exemple, on a commencé par des pensées de plus en plus négatives dans sa tête. Et du coup, il y a petit à petit, ça s'insinue dans sa tête et il y a comme un poison intérieur où on se dit, par exemple, je suis nulle, j'arrive plus à travailler, ça me convient plus. Et en fait, c'est tout ce petit discours intérieur, il a pu commencer par une petite graine. Et en fait, quelques mois plus tard, la graine, elle a germé et elle a fait plein de pensées dans la tête où en fait, on a un discours négatif et on voit les choses vraiment négatives. Et du coup, ça fait que après, si on a des pensées négatives, on va finir par dire des choses négatives et après avoir des actions négatives qui vont être contre-productives. Donc en fait, c'est tout un truc qui part de l'esprit et puis après ça fait dire des choses négatives ou faire des choses négatives et après on se retrouve dans une situation qui est très inconfortable. Donc la première chose à faire, c'est changer son discours intérieur qui est négatif pour lui remettre du positif et se dire les choses vont s'améliorer. Il faut retrouver la confiance en la vie, la confiance en soi, la confiance que après la pluie il y a le beau temps, quoi. Et donc c'est petit à petit remettre un discours positif. Donc bien sûr, quand on a eu ce mauvais discours intérieur, quelques mois plus tard, on n'est vraiment pas bien. Donc il faut vraiment retrouver l'amour de soi, la confiance. Et après, ça peut être l'occasion d'aller vers ce qui nous convient vraiment. Parce que si on a perdu quelque chose ou que la situation n'est plus bien, on peut se dire, ok, est-ce que ça m'a convenu? Est-ce que je veux retrouver cette chose-là? Ou est-ce que je veux changer? Et il faut faire le point. C'est un peu l'heure du bilan. Si on est dans un moment de crise, moment de transition, il faut se remettre au point avec soi-même et voir est-ce que j'ai évolué, qu'est-ce que ça m'a fait prendre comme prise de conscience, qu'est-ce que je veux. Et après, il faut repartir du bon pied, quoi. Donc bientôt, je pense que je vous proposerai une vidéo sur des affirmations positives
pour retrouver un bon discours intérieur sur soi-même. Après, peut-être que je ferai aussi des vidéos sur avoir un bon discours intérieur sur la vie, sur avoir confiance en la vie, tout ça. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne et si cette vidéo vous a intéressé, à liker. Voilà, merci, au revoir.